Bonjour à tous, je suis Cécilia Saldana-Gomez, je suis maître de conf à Sorbonne Université et médecin généraliste, et on m'a confié la lourde tâche de vous parler des 1000 jours de la famille et du médecin généraliste. Tout d'abord, j'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Quand on m'a signifié l'intitulé de ma présentation, je me suis dit, soit je fais une fable de La Fontaine, vous voyez, les 1000 jours, la famille, les médecins généralistes, soit j'essaye de conceptualiser ça. Et puis, je suis tombée sur ça, interaction. Voilà. Et puis alors là, d'un seul coup, boum, flash. Ça me fait penser quand même vaguement à quelque chose. EBM, non? Pardon, médecine fondée sur l'épreuve. Ou comment atteindre sa cible, finalement. Alors, voilà, je vous propose de développer un petit peu ces aspects-là autour de la pratique. Alors, je ne veux pas revenir sur ce qu'ont dit Thierry et Sylvie. C'est une période clé, fenêtre d'opportunité pour nous, là où tout commence. Là où tout commence, mais du coup, qu'est-ce qui commence pour nous? Comment on interagit? Est-ce qu'on est vraiment là? Est-ce qu'on a une pièce à apporter à ce puzzle-là? Alors, si on reprend les 1000 jours et qu'on se concentre tout d'abord sur la période prénatale, sur la période de la grossesse, qu'est-ce que nous dit l'enquête nationale périnatale? Que nous, on n'a pas l'air d'être le professionnel de santé, comme ça, de toute évidence, le plus fréquemment investi dans le suivi, en tout cas sur le suivi biomédical de la grossesse. Mais si on se décale un petit peu, on se rend compte que finalement, sur d'autres sujets, comme par exemple la prévention, eh bien là, c'est un cinquième des vaccins antigrippaux qui sont prescrits par nous. Et puis si on se concentre sur la santé mentale, on se dit bon, on intervient quand même, ça semble pas beaucoup, mais si on recalcule la proportion, c'est 8% des femmes qui, quand elles ont des difficultés psychologiques, sont venues faire appel à nous alors qu'on n'en suit que 4%. Donc ça veut dire que finalement, même si quand on regarde de façon macro sur le biomédical pur du suivi de la grossesse, on n'a pas l'air d'être si présent que ça, mais en fait, si. Et on est peut-être présent pour autre chose et pour d'autres compétences, en particulier celles des interactions et de la famille. Si maintenant on se concentre sur la deuxième partie des 1000 jours, si je puis dire, la première et la deuxième année de vie de cet enfant né, alors là c'est plus clair. Dès l'enquête périnatale, plus de 40% des enfants sont suivis par les généralistes. C'est confirmé par les chiffres de l'adresse, puisqu'on est majoritairement ceux qui remplissent les examens du 9e et du 24e, enfin en tout cas les certificats de santé réalisés au 9e et au 24e mois. Et là clairement, on fait partie des pièces du puzzle les plus visibles sur cette partie-là. Très bien. Nous avons toute notre place. Maintenant, nous allons nous concentrer sur une autre interaction qui est celle des généralistes et de la famille. Mais tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'une famille? Une famille, ça peut être quelque chose d'extrêmement divers, puisque nous avons des familles où nous allons avoir 2 parents, des familles monoparentales. Nous n'allons pas les accompagner de la même façon, puisque leur fragilité ou leur vulnérabilité, et au contraire leurs forces, ne sont pas les mêmes. Nous allons avoir des familles où il y a déjà une fratrie, puisqu'un petit peu moins de 50% des parents ne sont pas nouveaux parents, mais sont déjà parents. Et donc nous avons, nous, cette connaissance de cette famille qui a déjà accueilli un enfant et de comment cet accueil s'est passé. Et donc nous allons pouvoir accompagner aussi de manière plus ciblée, plus individualisée ces familles. Puis l'évolution de la société fait qu'il y a aussi toutes les familles recomposées avec d'autres figures adultes qui interviennent dans le relationnement avec ce nouvel enfant. Et puis ce dont on parlait, la famille élargie, l'environnement, l'appui, les grands-parents. Nous recevons maintenant régulièrement en consulte des enfants avec leurs grands-parents parce que ils sont allés les récupérer à la crèche, parce que les parents étaient au travail, voire l'oncle, la tante qui vit à domicile. Et donc, dans cette famille arrivent 7 enfants que nous allons, nous, beaucoup suivre, en particulier sur les 2 premières années de vie où il y a beaucoup d'enjeux biomédicaux, mais vous aurez bien compris, les 1000 jours, c'est bien au-delà. Et du coup, je pense que nous, et nous devons prendre toute notre part en tant que médecins généralistes, et je vais même me permettre de dire médecins de famille, nous avons toute notre part à prendre dans cette expertise unique et suivie des interactions intrafamiliales que nous avons
par le suivi de ces familles et de leur évolution. Du coup, comment passe-t-on du colloque singulier, alors plutôt pluriel en fait, quand on est sur les 1000 jours, à l'accompagnement à la parentalité? Tout d'abord, je pense qu'il faut faire du temps notre allié. Notre allié a plusieurs titres, à la fois dans le continuum temps, dans la dynamique de l'interaction, dans les parents deviennent parents, les enfants deviennent leurs enfants et le couple parental avance avec l'enfant. Il faut aussi s'ancrer dans les temps dédiés et il se trouve que voilà, avec la branche maternité de la sécurité sociale, on a des consultations dédiées, alors plutôt pour les mères et les bébés, mais voilà, des évolutions sont possibles. Et en plus, elles ont cette spécificité d'être prises en charge à 100%, ce qui pour moi est un levier majeur de lutte contre les inégalités sociales de santé. Ensuite, l'idée, c'est d'intégrer dans ce suivi des 1000 jours qui, bon, voilà, il y a tout un petit tas de jalons avec les vaccinations, les différentes consultations de grossesse, un suivi individuel de chacun et de chacun en fonction de la famille qui est présente. Et donc de donner toute leur place à ses pairs, parce que s'il y a bien une personne qui va pouvoir avoir une discussion pour prévenir, pour accompagner le sevrage tabagique d'un père, c'est son médecin généraliste, c'est le médecin de la famille. Ce n'est pas l'obstétricien, ce n'est pas la sage-femme. Pas parce qu'ils n'ont pas conscience de l'enjeu, mais parce qu'en fait, ils n'en vont pas avoir l'opportunité. Qui va pouvoir alerter sur ce grand frère ou cette grande sœur qui n'appréhende pas tant que ça avec beaucoup de bonheur l'arrivée de ce bébé qui grandit dans le ventre de sa mère et qui a l'air déjà d'accaparer pas mal l'attention de papa et maman. Nous avons cette possibilité de faire ce suivi individuel de chacun en intégrant les relations intrafamiliales et les vulnérabilités potentielles que nous avons déjà identifiées par le passé ou que nous observons au fur et à mesure de ces 1000 jours. Et enfin, pour sortir du colloque singulier, je pense qu'il faut aller un petit peu au-delà, puisque vous aurez bien compris que l'enjeu des 1000 jours, ça ne s'arrête pas du tout à la santé, comme l'ont bien expliqué Thierry et Sylvie, ça va au-delà, c'est une question d'environnement. Et donc là, je pense que nous avons un rôle au sein de la communauté, de notre territoire, sur l'encouragement au bon usage des ressources territoriales. Alors bien sûr, nous avons des relais bien identifiés, les PMI, voilà. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il y a les professionnels de la petite enfance, hein, les enjeux du mode de garde, du relais, informer sur les échanges au sein des ludothèques, pour les mères qui justement sont toute la journée à domicile avec leurs enfants, pour favoriser à la fois les interactions avec d'autres parents et avec d'autres enfants. Et donc je pense que pour l'accompagnement à la parentalité, il faut à la fois des temps très singuliers, comme nous savons les faire au sein de nos consultations, et puis dézoomer et aller vers l'encouragement au bon usage des ressources territoriales. Tout cela, je vais passer assez vite car on est un petit peu pris à l'entendre, avec l'idée de cet universalisme proportionné. Je vais résumer assez vite, hein. Toutes les familles ont besoin de soutien, mais certaines ont besoin de tout le soutien possible. Et nous faisons partie de ces acteurs qui peuvent adapter finalement la jauge et se prescrire de revoir, de refaire un entretien postnatal, d'inviter le père à venir nous voir, de « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu le grand, ça fait longtemps que j'ai pas vu la grande, vous voulez pas me l'amener en consultation ?» Voilà, penser à se prescrire et à adapter aux vulnérabilités. Et donc finalement, nous étions partis d'un trèfle à 3 feuilles. Et je ne peux pas m'empêcher, hein, mais je pense qu'on est quand même plutôt sur une marguerite. Oui, parce qu'en fait, au centre de notre action, c'est cet enfant à naître, né, et puis autour, en fait, gravite un certain nombre d'intervenants. Et nous, en tant que médecins de famille, médecins généralistes, je pense que nous avons un rôle pivot de coordination des différents acteurs qui sont là dans l'environnement de cet enfant, donc bien évidemment les parents, la fratrie, la famille élargie, mais pas que, les professionnels de la périnatalité, les professionnels de la petite enfance, les pères à travers des associations de parents, avec toujours en filigrane cette fenêtre d'opportunité que constituent les 1000 jours. Mais pourquoi fenêtre d'opportunité? Parce qu'en fait, si on fait bien à ce moment-là,
on lance l'enfant dans une perspective extrêmement positive, puisque, voilà, il faut tout un village pour élever un enfant. Pour finir, j'espère vous avoir convaincu que d'être médecin généraliste et d'être médecin de famille, c'est être un acteur clé dès le mi-jour, parce que nous disposons d'une expertise unique et suivie des interactions intrafamiliales, et que donc par notre action, notre accompagnement, notre encouragement, nous pouvons favoriser, infuser l'accompagnement des bonnes interactions avec l'arrivée de cet enfant, et accompagner à la parentalité. Saisissons-nous de ce qui est à notre disposition, prenons le temps, faisons du temps notre allié, utilisons les temps dédiés, faisons à la fois ce que nous savons faire de la santé individuelle et de la santé collective, avec ce suivi individuel de chacun au sein du collectif famille, et encourageons un usage adapté des ressources territoriales, car si nous changeons le début d'histoire, nous changeons toute l'histoire. Merci.